Salut tout le monde et bienvenue dans ma Room. Aujourd'hui je vous ferai un rapport sur Terra Grigia. C'est parti. Rapport Panique de Terra Grigia. En 1993, commence la construction d'un projet surréaliste. Une ville aquatique totalement écologique et autosuffisante en énergie. Ce rêve vient d'équipes de recherche américaines et européennes. Les premiers cherchent à développer des nouvelles sources d'énergie pour l'Afrique, tandis que le deuxième, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est donc pour cela que la mer Méditerranée fut choisie pour la construction. Étant donné que le projet est mené par les deux, des accords et traités sont faits afin de parfaire cette coopération entre les États-Unis et l'Europe. Notamment sur la question de qui a autorité s'il y aurait une attaque terroriste et bioterroriste. Mais cette opération et la construction de Terra Grigia ne plut pas à tout le monde, notamment à un groupe terroriste italien du nom d'Il Veltro. Car la cité flottante, un de ses surnoms avec Aquapolis, est sûrement construite non loin des côtes italiennes. Terra Grigia voulant dire terre grise en italien. En 2004, après 11 années de travaux, la ville fut donc finie. Elle est alimentée grâce à un immense complexe solaire comportant de nombreux panneaux solaires et de technologies durables comme le satellite Regia Solis. Le Regia Solis, Solis est l'acronyme de Solar Integrated System, permet de rediriger les rayons solaires sur Terra Grigia en quantité nécessaire pour suffire à la ville. Cette dernière est gérée, tout comme la position du satellite, par des commandes mises à disposition dans la tour principale de la ville. Tout semblait fonctionner et parti pour durer, mais ce fut de courte durée. Courant 2004, une attaque bioterroriste revendiquée par Il Veltro est lancée. Le FBC est donc envoyé là-bas avec à sa tête Morgan Lansdale, qui refusa toute aide des Européens. Il accepta seulement l'assistance par observation du BSA, par la présence du directeur Clive R. O'Brien. L'attaque durera plusieurs semaines. Des membres de l'ONG TerraSave furent présents comme Neil Fisher, qui sauva une petite fille du nom de Natalia Corda, ou la jeune recrue Gina Foley. Les agents du FBC, faisant de leur mieux comme Parker Luciani, Jessica Sherawat et Raymond Vester, étaient parmi les combattants. Mais les hunters lâchés sur la ville étaient trop nombreux. Lansdale organisa la retraite de tout le personnel présent dans la ville dans le but d'utiliser le Regia Solis à pleine puissance pour la détruire. Les derniers hélicoptères purent décoller au bon moment, offrant le spectacle de la ville brûlante et sa chute dans la mer Méditerranée à leurs passagers. Les ruines furent placées en quarantaine par le FBC. Ce dernier déclara aussi quelque temps après qu'il ne nuira plus suite à un raid sur leur base. Mais tous ces événements sur la panique de Terra Grigia cachaient un complot qui sera révélé l'année suivante. Et voilà, c'est la fin de ce rapport sur Terra Grigia. Vous pouvez en retrouver qui sont liés, un rapport sur Il Veltro et une expérience sur Jack Norman, un rapport sur le BSA et une expérience sur Clive R. O'Brien, un rapport sur le FBC et une expérience sur Morgan Lansdale. On se retrouve pour une prochaine expérience ou un prochain rapport. Terminé.